du tout debout. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors je m'y prends un petit peu en avance pour vous laisser le temps de voir que la vidéo va commencer, pour vous laisser le temps de vous préparer et puis de se poser, de se détendre, de se mettre dans des bonnes énergies, dans des bonnes conditions pour commencer une bonne séance. Alors j'espère que vous me voyez bien. Je vais peut-être encore devoir un peu la reculer. On va attendre un petit peu plus de monde. Si vous le voulez bien, aujourd'hui j'ai préparé une séance pour rassembler ces énergies. Parce que c'est vrai qu'on part un peu des fois dans tous les sens. Et il y a des petites techniques qui sont très simples pour justement aller ressentir son intérieur. Et puis au lieu d'ignorer tout ce qui se passe à l'intérieur, justement pouvoir des fois mettre des mots là-dessus, ça fait pas mal de bien. Donc on va aller rassembler nos énergies. Des petites techniques que moi j'ai découvert dans ma découverte du yoga, dans le développement personnel. Donc je pratique régulièrement et puis surtout c'est toujours dans la bienveillance de se faire du bien. Aujourd'hui je suis allée voir mon médecin traitant. Alors je ne vais jamais voir mon médecin traitant. Ça fait certainement 10 ans que je n'avais pas pris d'antibiotiques et aujourd'hui il m'a mis sous antibiotiques parce que j'ai fait un rash. Donc je ne sais pas pourquoi, il ne sait pas lui non plus pourquoi. Mon corps était rempli de boutons. Et donc je me suis dit, bon bah là quand même, on va quand même aller voir un médecin, on va aller voir ce qui se passe. Et on discutait donc avec ce médecin traitant de ce qui se passe en ce moment. Et puis on est d'accord sur un point, c'est que le corps il est très bien fait, mais on est vraiment tous différents. On a vraiment tous des fonctionnements et des traumatismes qui libèrent certaines choses qui sont complètement différents. Et donc avec mon médecin, on disait, mais il y a un truc de dingue qui est en lien avec cette épidémie en ce moment, c'est que il n'y a pas trop de règles. Au début, ils nous disent c'est les vieux, après ils nous disaient il n'y a pas d'enfants, maintenant c'est les enfants, apparemment il y aurait aussi des animaux, enfin bref. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a peur, eh ben on libère des substances, et notamment de la cortisone. Donc surtout là, ce qu'il ne faut pas faire, si vraiment on l'a, parce qu'effectivement on peut l'avoir même sans s'en rendre compte, et bien si on a peur, on libère cette hormone et cette substance de la cortisone, et c'est ce qu'il ne faut pas justement libérer en ce moment avec ce qui se passe. Donc en fait, comme quoi la peur, elle régit beaucoup de choses, et nous-mêmes, dans notre corps, on peut aussi trouver nos solutions, aussi aller mieux à partir de soi. Cherchez le bonheur où vous voulez à l'extérieur, vous ne le trouverez jamais. Ça ne se trouve pas, c'est pas un trésor, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de symbolique du bonheur. Il est juste à soi-même et c'est juste à soi-même de se le créer à chaque moment de la vie. Donc là, on va aller se créer un petit peu de bonheur, on va aller se faire une petite séance de yoga. Donc, je suis contente et ravie de vous voir nombreux à suivre la séance. Petite nota bene, si jamais vous êtes débutant, moi ce que je vous conseille c'est de reprendre une par une les séances. Parce que vu que j'étais pas complètement en forme, ben, j'y suis allée crescendo. Et donc si on veut commencer dans le yoga, il vaut mieux commencer par la première séance qui était vraiment soft, vraiment tranquille et qui permet de synchroniser sa respiration avec son corps et progressivement d'avancer. Par contre, il n'y a pas de contre-indication en yoga. Tout le monde peut faire du yoga. Chacun va le ressentir et va le vivre différemment. Mais par contre, ça a des bienfaits pour tout le monde, ça c'est sûr. Ne vous jugez pas, ne vous dites pas ouais, bah ça j'y arrive pas, ah ouais, mais là j'ai l'air ridicule. On s'en fout, de toute façon on se voit pas, on est chacun chez nous. Donc faites ce que vous pouvez faire,
dans la mesure où vous faites du bien. Dès que ça commence à être compliqué, je ne dis pas de sortir. Par contre, si vous devez vous baisser un peu moins, si vous devez vous plier un peu moins, vous pouvez vous plier un peu moins. Donc, faites ce que vous pouvez et on est là pour se faire du bien et pas pour se faire du mal. Donc, on va avancer tous ensemble. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires que je verrai en fin de séance parce que pendant la séance, je suis là sur le tapis et je vois rien. C'est trop petit. Je suis juste sur le portable. Donc, déjà pour commencer, je pense qu'il est l'heure. Je vais vérifier quand même. Il est l'heure, effectivement. Donc, pour commencer aujourd'hui, on va faire un exercice qui s'appelle des bandas. On va faire des bandas. Donc, je disais pour ceux qui viennent d'arriver en début de séance, aujourd'hui, j'ai préparé une séance pour rassembler ces énergies. Donc, le banda, c'est encore un exercice de pranayama. Il va s'agir de retenir sa respiration, faire des rétentions à plein, c'est-à-dire rester en apnée, avec de l'air à l'intérieur de soi. Donc, on va inspirer, on va prendre de l'air, on va garder l'air en nous, on va baisser notre menton ici, comme ça on fait un automassage de la thyroïde, on ferme les yeux et on reste en apnée le temps qu'on peut, avec les mains ici au centre, dans notre tailleur. Ok, là vous me voyez. Ok, super. Donc on y va, chacun à son rythme, hein. Ne me suivez pas dans l'apnée parce que j'ai un petit peu de travail quand même. Hein. Quand vous en pouvez plus, vous relâchez l'air, vous libérez l'air en relevant le menton. Ok, on y va? Alors, on respire normalement, déjà. Quand j'inspire, mon ventre se gonfle et quand j'expire, il se rétracte. Le dos bien droit, la tête droite. On grandit, on allonge la colonne vertébrale, on sort bien la tête des épaules et on se met un petit peu à l'arrière de sa structure. On ouvre les épaules en arrière et on respire. Ok, on va faire un banda. Donc le premier banda, tout simple. On ouvre l'air et on abaisse le menton. On y va, on inspire. Ok. On expire tout doucement, on revient, on reprend une respiration normale. Mais c'est pas si facile que ça les bandas. Donc déjà, on a le nez fermé, la bouche fermée, mais on va aller aussi fermer les orifices. C'est-à-dire, on va essayer de contracter l'anus et le périnée en même temps. Au début, c'est très compliqué, vous allez voir, mais c'est un bon exercice pour aller justement reprendre la main sur son corps. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait la même chose, on prend de l'air, on prend une inspiration, on baisse le menton, on reste en apnée à l'intérieur, sauf qu'en même temps, on va essayer de fermer le périnée et de fermer l'anus. Vous allez voir qu'au début, c'est compliqué, ça lâche d'un côté, ça relâche de l'autre, enfin bref. On s'en fiche, on fait ce qu'on peut, comme on peut le faire. Donc on y retourne et en même temps, on ferme le périnée et l'anus. C'est parti, les mains au centre, le dos droit, la tête droite, on respire. Ok, on prend une belle inspiration et on bloque en apnée. Très bien, on respire tout doucement. Et on va en faire une dernière fois, un troisième. On essaie de rester encore plus longtemps, de fermer tous les orifices. On prend une belle inspiration. On re-respire normalement. On attend que tout s'apaise dans notre intérieur. Et on va observer l'état de notre corps aujourd'hui.
Dans quel état suis-je? Et tout doucement, on va tourner la tête. On cherche à explorer sur nos cervicales. Si on sent une tension, on reste dessus. Avec la respiration, on la libère. Allez tout doucement et surtout respirer en même temps. On respire que par le nez. Et on change de sens. On n'oublie pas de respirer, on n'oublie pas d'allonger sa colonne vertébrale, le dos toujours bien droit. Ok. Et on revient ici. Alors, le prochain exercice, toujours dans notre échauffement, ça va faire, je vais inspirer en haut, ici, les mains ouvertes. Alors, je vais reculer un petit peu. Ok. Donc, toujours dans mon tailleur. Si vous voulez, vous pouvez changer la jambe de devant parce que ça fait un petit moment que c'est la même. Alors, on va lever les bras, regarder le ciel. Et à l'expire, on descend avec mon poignet. Je vais attraper mon genou opposé pour vriller, faire une torsion et aller voir de l'autre côté. Ok, donc là, je suis à l'expire. J'inspire au centre en haut. Et à l'expire, pareil de l'autre côté. Je bloque ici mon bras avec mon genou et regardez, paf, je peux vriller un peu davantage. Donc je me sers de la force que j'y mets dans mon bras pour aller vriller le dos. On y va? Donc on le fait 8 fois à droite, 8 fois à gauche. C'est parti. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Ça réchauffe. On expire. Ok, on a la moitié. Allez, dernier. Ok, je reviens au centre. J'espère que ça va bien. J'espère que ces premiers petits exercices vous ont bien plu. Maintenant, on va quand même corser un petit peu les exercices, mais faites ce que vous pouvez faire. Hein. Moi, j'ai des élèves fidèles qui me regardent. Ils ont besoin de progresser aussi un petit peu. Donc, il y a de tout pour tout le monde. Mais vous pouvez le faire. N'ayez pas peur, n'ayez sans crainte. Respirez et suivez les instructions. C'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Donc, on va prendre notre 4 pattes. Maintenant, vous commencez à être habitués avec notre chien. Donc, les mains dans l'alignement des épaules, les genoux dans l'alignement des hanches. Quand je dis ça, ça veut dire que je ne veux pas de ça ou de ça. Un 4 pattes, c'est un 4 pattes. Ok, là, on est bon, on est dans le bon 4 pattes. Les doigts bien ouverts pour avoir une belle emprise au sol. Vos pieds et vos mains sont votre structure. Ok, on monte les fesses vers le plafond, on relâche la tête et on tend à les poser ses talons au sol. On tend à les poser au sol, pourquoi? Pour ajuster la posture tout simplement. On rentre bien la tête entre les bras et on respire. Alors on attend que notre corps s'y fait. On le laisse faire. Il y a un afflux de sang qui se met dans le cerveau. On est en train de détendre toute la chaîne musculaire dans l'arrière des jambes. Ok, vous pouvez poser les genoux au sol. Moi, je vous montre la suite. Alors, la suite, ça va donner
chien tête en bas, parce que c'est le chien tête en bas. Planche, planche haute, on est ici. Et chien tête en haut, on ne pose pas le corps, on laisse juste se cambrer le bas du dos, ok, et on regarde le plafond. Vous avez vu, mes orteils sont toujours retournés et mon corps ne pose pas au sol. Je ne m'écrase pas comme ça, non. Je reste ici, en suspens sur mes bras. Donc c'est un enchaînement. Chien tête en bas, planche, chien tête en haut. Chien tête en bas, planche, chien tête en haut. On y va? C'est parti. Faites-le à votre rythme. Vous pouvez toujours faire pause ou reprendre la vidéo ou la regarder en replay, vous inquiétez pas. On ne ratera rien. C'est toujours bien. On y va, c'est parti. Chien tête en bas. Planche. Chien tête en haut. On inspire. Chien tête en bas. On expire. Planche. On inspire. Chien tête en haut. On expire. Chien tête en bas. On inspire. Planche. On expire. Chien tête en haut. On inspire. Chien tête en bas. On expire. Et on inspire. Planche. On expire. Chien tête en haut. On inspire. Chien tête en bas et on expire. On pose ici avant de repartir. Et c'est reparti. Planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Planche. Chien tête en haut. N'oubliez pas de respirer. Chien tête en bas. Planche. Chien tête en haut. Chien tête en bas. Planche. Chien tête en haut. Ça va, j'espère. Ok, encore deux. Chien tête en bas. Planche. Chien tête en haut. On enchaîne. Chien tête en bas. Planche. Chien tête en haut. Ok. Posture de l'enfant. On récupère. On s'enroule. Et on pose le front au sol. Posture de l'enfant. Ici, on prend le temps qu'il faut pour récupérer. Chacun a son rythme. Vous récupérez chacune à votre rythme. Je crois qu'il n'y a que des filles. Je pense. Enfin, je verrai plus tard. Alors, on va reprendre, si vous êtes prêtes, on va reprendre le chien tête en haut. Alors, on était là, en chien tête en haut, et cette fois-ci, on va poser les genoux. On pose les genoux et on pose les pieds au sol. Et on va juste travailler un peu la mobilité du bassin. Comment on fait? Eh bien, on inspire et on va sur le flanc droit. Ok, on expire au centre. Et on inspire, on va sur le flanc gauche. En fait, on ne décolle pas les mains. Voilà, on travaille bien la mobilité du bassin, des hanches. N'hésitez pas à trouver vos ajustements. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Il faut juste bien respirer et s'écouter. C'est-à-dire que si c'est trop dur, s'il y a des informations comme des tremblements, des fourmillements ou même peut-être des blocages, eh bien on arrête. Ça veut dire qu'on n'en est pas encore là et on n'est pas prêt à faire ça. On écoute son corps. On est là pour justement aller équilibrer le corps et l'esprit. Donc si on n'écoute pas les signaux, ça ne sert à rien. Ok, on revient. Et posture de l'enfant, on récupère. Prenez le temps ici de vous poser, de respirer avec le ventre. Si vous respirez bien avec le ventre dans cette posture, vous devez sentir ici un soulèvement au niveau des lombaires. Et c'est que ça marche, c'est que ça fonctionne.
Comme on respire fort avec le ventre, on va pousser sur le haut des cuisses avec le ventre et du coup, ça vient soulager ici les lombaires. Vous êtes en train de vous faire un automassage des organes à l'intérieur et en même temps, on se fait du bien dans le bas du dos. Donc, c'est tout gagné, c'est tout bénef. Et c'est gratos. À volonté. Ok. Alors, on va faire comme si on allait se mettre à quatre pattes, mais on va ramener la jambe droite devant. On ramène la jambe droite devant et on va poser le pied à l'arrière, on décolle le genou et on va mettre la main droite à côté du pied droit, mais à l'intérieur. On va laisser le pied gauche se tourner et on va faire ici ce qu'on appelle une vrille en fente. Et on respire ici. 8 respirations. Huit respirations pleines, entières et profondes. On inspire, on expire, c'est une respiration. Ok, on revient. On ramène une main de chaque côté du pied. On pose le genou à l'arrière au sol et on va tendre la jambe droite avec le pied flex. Et on va laisser tomber la tête au-dessus du genou. Et on respire ici. C'est un mal qui fait du bien. Si vous ne pouvez pas descendre plus bas, n'allez pas plus bas, c'est pas grave. On respire. Ok, on pose le pied devant, on le rapproche, on le ramène perpendiculaire au sol. On va laisser notre corps avancer sur la jambe droite à l'avant et on va ramener notre pied à l'arrière et on l'attrape. Et on le ramène le plus proche possible des fesses. On reste ici, on respire. Ah, vous sentez dans la cuisse, hein? Et on respire. Alors, on travaille beaucoup de choses, mais en douceur, vous voyez, on n'est pas en train de forcer. Si vous êtes là, vous restez là. Hein. Si vous avez besoin d'un foulard pour tenir votre pied, prenez un foulard, entourez votre pied et ramenez, comme ceci, j'en ai un, que je vous montre, ici. Hop. Et pareil, avec le foulard. On peut tirer pour le ramener. Ok. On sort de là, on se laisse tomber sur la fesse derrière. Et maintenant, on secoue avant d'aller faire l'autre côté. Et oui, on va aller faire l'autre côté. Bien sûr. Ok. C'est parti pour l'autre côté. Le quatre pattes. On ramène le pied devant. Bon, si je fais ça, je vais refaire la même. Pardon, excusez-moi. Pied gauche devant. On va venir mettre la main gauche à l'intérieur, juste à côté du pied gauche. On va lever ici et on ouvre et on respire.
On met toujours un léger sourire sur son visage pour garder une attitude zen. C'est le sourire du cœur. Ok, on ramène la main, on tourne le pied à l'arrière, on pose le genou, on met une main de chaque côté du pied, on allonge la jambe à l'avant, pied flex et pince sur le côté. Ok, on respire et on laisse faire notre corps. Laissez votre corps s'assouplir, s'étendre, allonger la colonne, avancer la tête au maximum vers votre pied et surtout ressentez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très important. On est à l'écoute de ces ressentis. Ok, on revient, on ramène le pied, on ramène la jambe à l'arrière. On va attraper le pied et on ramène le coup de pied au plus proche des fesses. Et on respire. C'est un mal qui fait du bien. Ok, on relâche. Et on se laisse tomber sur les fesses à l'arrière. On ramène les pieds devant soi. On secoue. Et cadavre. Allez, on s'affale sur le sol. C'est le sol qui nous porte. On se laisse porter par le sol. On s'abandonne sur le sol. Et on respire. On se reconnecte à ses ressentis, à ce qui vient d'être travaillé. Essayez de ressentir ce qui se passe dans vos cuisses, dans vos pieds, dans les jambes. Bon, bah, j'espère que vous allez toujours bien, que vous êtes toujours avec moi, que vous ne voulez pas couper la vidéo. Ça m'embêterait quand même. Hein. Alors, on va encore reprendre notre chien tête en bas. Alors, le 4 pattes et le chien tête en bas. Ok, on prend notre chien tête en bas, on attend de bien laisser nos jambes se détendre. Et là, ce qu'on va faire, l'exercice préféré de Fabienne, le balancier. Ok. En fait, on va faire d'abord le chien à 3 pattes. Alors, il y en a qui connaissent, peut-être sous le nom du chien qui fait pipi. Le chien à 3 pattes, eh ben, on lève une jambe. Tout simplement. On lève une jambe. On va lever la jambe et puis on va essayer d'aller amener le pied au milieu des mains devant. Donc, c'est ce qu'on appelle le balancier. Je vais reculer parce que je crois que vous ne voyez pas ma jambe à l'arrière. Donc, je suis en chien, je lève et je viens mettre mon pied entre mes mains. Alors, il suffit de prendre de l'élan ici, mais vous pouvez aussi voir que mes mains se décollent un peu du sol. Pourquoi? Parce que je crée de l'espace. Je vais créer un nouvel espace pour que mon pied ait assez d'espace pour venir se poser entre mes mains. Donc on essaie, jusqu'à temps que ça passe. Alors c'est très physique, hein, vous voyez, la respiration, ça réchauffe, ça redonne de l'énergie, ça travaille toute la mobilité, donc c'est très efficace. C'est pas très agréable sur l'instant, mais c'est très efficace.
ben, on va voir à gauche. Donc, chien qui fait pipi à gauche. Ok. Balancier. Balancier. C'est parti. Ok. Et on va repasser à droite. Bon, bah d'abord, on va poser. Hein, parce que vous devez être aussi essoufflé. Donc, on se pose. On se pose en diamant. Les mains sur le haut des cuisses. Les coudes contre le corps. Les épaules vers l'arrière. Le menton vers la poitrine. La tête droite. Et je respire. Essayez de sentir la mouvance à l'intérieur de vous. On apaise notre intérieur. Et quand on sent que notre intérieur est apaisé, on va pouvoir prendre la suivante. Voilà, au lieu de vous faire travailler le balancier, vous voyez, je viens d'avoir une petite éclair de lumière. Je me suis dit non, je vais les épargner, je ne vais pas leur refaire prendre le balancier. Donc on va passer debout. On va passer debout, on va prendre un écart assez considérable. Et on va tourner le pied droit. Et on va laisser le pied gauche se tourner avec notre bassin. Ok. Et une fois que... ça va pas parce que vous ne voyez pas dans le haut. Donc je recule un peu ma caméra. Désolée. Petit ajustement de dernière minute. Donc je disais, donc on prend un écart. On ouvre à droite. On tourne le bassin, du coup la jambe gauche à l'arrière tourne aussi. Ok. Les deux jambes restent bien tendues. Ça donne, j'inspire, je pars les bras en l'air et je vais en arrière. Et j'expire, je redescends ici devant parallèle au sol. J'inspire, je pars en arrière, arc arrière. Et j'expire, je reviens ici. Face au sol, je regarde tout droit. J'inspire, arc arrière. Et j'expire. Allongez ici. Allongez votre buste, allongez les bras. Cherchez à allonger la colonne. Et ressentez ce qui se passe dans votre structure. J'inspire. Tout doucement. Et j'expire. Profitez de le faire tout doucement, en douceur. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Ici tout droit. On allonge, on allonge, on allonge. Et on relâche, on repasse au centre. Ok. Allez, on respire, on récupère avant d'aller faire l'autre côté. Ok, on se tourne sur le côté gauche. Ok, les deux pieds sont dans la même direction, les deux jambes sont tendues. Jusqu'ici, tout va bien. On y va, on inspire. Arc arrière. Et on expire. Parallèle au sol. On inspire. Arc arrière. Et on expire. Ici, allongez tout. Allongez le buste, la colonne, les bras, les doigts, le bassin.
On n'hésite pas à respirer. Et on relâche ici devant. Ok. Cadavre. Alors, on ramène les pieds l'un vers l'autre. On plie les genoux et on passe au sol. C'est dans ce sens-là que ça va. Ok. Et là, on se laisse porter par le sol. On respire, on récupère. Et on laisse le temps au corps d'intégrer ce qui vient de se passer. Il y a un nouveau schéma corporel qui s'est mis en place. Donc on lui laisse le temps de mémoriser et d'intégrer. Ça s'inscrit quoi? Ça s'inscrit en nous. C'est aussi simple que ça. Ok, pour la suivante, qu'est-ce que je vous ai préparé? Ah oui. Alors, on va prendre cet étirement. Donc on va connecter nos pieds et par contre on va écarter les genoux et s'asseoir sur ses talons. Je le fais dans ce sens-là. Ok, ici. On écarte les genoux, on connecte les orteils entre eux. On se grandit, on inspire. Et en expirant, on descend. On cherche à aller toucher loin devant. On met les mains le plus loin possible et on garde les bras bien toniques. Et on pose le front au sol. Et on se détend. Par contre, on garde les bras bien toniques. Et si on peut aller chercher à toucher un peu plus loin avec les mains, on va toucher un peu plus loin avec les mains. Sans décoller les fesses des talons, on ne triche pas. Ok, on pousse avec les mains pour remonter. Et pareil, derrière. Et progressivement, on lâche la tête. On respire. On en profite pour respirer avec la poitrine. Et encore. On repasse devant. On va toucher loin devant. Quand on est au max, on pose le front. On garde les bras bien toniques. On cherche à grappiller avec les doigts. On respire. On remonte, on pousse avec les mains. Et on vient ici à l'arrière. Et on relâche la tête. Et on respire. Et on revient. On ramène les genoux. On va rejoindre les mains derrière, décoller les bras du dos et plonger la tête en avant. Et on reste ici, on respire. N'oubliez pas de respirer. Si on ne respire pas, ça ne sert à rien. Restez dans la posture, encore un petit peu. Alors. Ok, on sort de la posture. On repasse debout, mais pour repasser en bas, c'est pour, comment dire, avoir les bonnes postures. On les prend du haut, enfin vous allez comprendre, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, c'est le week-end, c'est normal. Alors, un pied, une petite impulsion avec le pied à l'arrière et on se déroule. Ok, super. Alors ici, juste on prend un écart, pas très énorme, juste pour laisser la place pour nos fesses d'aller s'asseoir entre nos pieds. C'est-à-dire, c'est la posture du tibétain, on l'a déjà pris ensemble. Donc vous descendez vos fesses, vous les laissez se rapprocher du sol et après vous ajustez vos pieds pour sentir une posture confort, même si c'est pas très confortable, on va pas se mentir. Mais en tout cas, ça peut le devenir au fil du temps.
Donc on va faire ici, j'inspire d'un côté et j'expire de l'autre côté. Ok? C'est parti? On y va. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. Moi, ça réchauffe. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On revient au centre. Et on relâche la tête, on relâche les bras ici. Et on laisse faire notre corps. Et on respire. Et on se redresse, namasté. On coince les coudes dans les genoux, on pousse les genoux pour qu'ils s'écartent et on se redresse dos droit. Et on respire ici. On met un léger sourire sur son visage. Et si on va en arrière, c'est pas grave. Et si c'est trop insupportable, on n'y va pas. Hein. C'est pas grave. Hein. On essaye déjà. Peut-être que la prochaine fois, ça passera. Super. Une main devant, une main derrière et on se laisse tomber sur ses fesses. On libère les jambes devant et on secoue. Et cadavre. Allez, on récupère. Oh oui. Ok. On respire. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se rétraite. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se rétraite. Essayez de vous détendre complètement sur le sol. On ne sollicite plus aucun muscle. C'est un moment d'abandon sur le sol. Ce moment, il est plus pour votre corps physique que pour votre esprit. C'est vraiment laisser relâcher tous les muscles dans le corps et on ne le fait pas souvent. Et si vous faites attention, si vous prêtez attention, dans la journée, il y a plein de moments où on a tout crispé. On serre tout. La mâchoire, les poings, les pieds. Et puis après, on se demande comment ça se fait, qu'on a mal là, qu'on n'est pas bien. Bah forcément, parce que toute la journée, on est resté crispé. Ou en apnée. La plupart du temps, c'est plus l'apnée en plus que les muscles. Donc voilà. Donc, on en était où? Je sais plus. Oui. Alors, on va faire d'abord notre posture d'équilibre. Et après, on fera... D'abord, on va faire la montagne pour intégrer. Mais je ne sais pas si vous me voyez là. Non, je ne pense pas. Alors, on va reculer un petit peu. Ok, désolée pour les ajustements. Donc, pour faire un équilibre, il y a plusieurs choses à savoir. Déjà, on fixe un point à sa hauteur devant soi. On respire. On va envoyer l'information au corps pour lui dire quelle va être notre jambe d'appui qui va tenir notre poids de corps. Donc, aujourd'hui, on commence toujours par la jambe droite. Donc, on va basculer notre poids du corps sur la jambe de terre qui sera la jambe droite. La jambe de terre, pour que justement elle comprenne cette information, on va juste aller décoller le talon de la jambe gauche. Ok, maintenant on sollicite tous les muscles de la jambe de terre de la jambe droite. On fixe notre poids, on respire
Et on va juste aller déposer la pointe de pied gauche sur la pointe du pied droit. Ici, si ça fonctionne, si ça ne tremble pas, si ça tient, c'est que tout va bien, ça va tenir. Si ici, ça ne tient pas, c'est qu'il faut reprendre les étapes. Donc les étapes, on transfère le poids du corps en décollant le talon de la jambe gauche. On fixe un point, on respire. On sollicite tous les muscles de la jambe droite. Et à ce moment-là, on peut décoller la jambe gauche. On va plier la jambe droite aujourd'hui et on va aller déposer notre cheville gauche sur notre genou droit. Namasté. Et on tient ici notre posture d'équilibre pour aujourd'hui. On respire, on fixe un point. On respire, on fixe un point. Et ça tient. Allongez votre buste. Ok, on est toujours en train de rassembler notre énergie ici dans notre centre. On respire. Ok, très bien. On revient. On secoue. Il y a toujours un côté plus facile que l'autre. Donc si vous n'y arrivez pas d'un côté, essayez quand même de l'autre côté. Ça serait dommage de ne pas aller tester. Ok, on fait pareil de l'autre côté. On transfère le poids du corps sur la jambe gauche. On soulève le talon de la jambe droite. On sollicite tous les muscles de la jambe gauche. On respire. On se canalise. On fixe un point à l'horizon devant nous. Un point fixe, je précise. Et on y va si ça tient. On décolle le pied gauche, le pied droit, pardon. On plie le genou gauche. On va déposer notre cheville droite sur le genou gauche. Namasté. Et on respire ici. On respire. On rassemble nos énergies. J'espère que ça tient chez vous. Ok. On libère et on secoue. On secoue, on secoue, on secoue. Maintenant, on va prendre la pince debout vacillante. Alors, Manon, elle connaît. Manon, elle est là. Coucou. Alors, la pince debout vacillante. On va juste écarter les jambes largeur de hanche. Donc, on écarte les pieds largeur de hanche. Pieds parallèles. Pour avoir les pieds parallèles, il faut sortir un peu les talons. Peut-être que là, vous ne voyez pas. Voilà. Pour avoir les pieds parallèles, il faut sortir un peu les talons vers l'extérieur. Ok, on est ici. On descend le haut du corps. On relâche la tête. Et on va prendre nos coudes dans nos mains. Et ici, on garde les yeux ouverts. Et on va vaciller. À droite et à gauche. On fait des petits mouvements. On peut y mettre un petit peu d'élan. On peut aller chercher, explorer. Toujours en lâchant la tête, en lâchant complètement le haut du corps. Et on respire. Je me mets de profil. Donc on tourne comme ça. On vacille. C'est la pince debout vacillante. Attention, ne repasse pas debout après ça. Surtout, vous êtes sur votre tapis. À la fin de la pince debout, on passe à genoux et on s'allonge. Donc pince debout vacillante. On y va. On vacille. On vacille. C'est comme si on se faisait un gros câlin. Comme si on se faisait du bien. On se berce. On se réconforte. Ça fait du bien. C'est pas parce qu'on est des mamans qu'on n'a pas besoin de réconfort. Alors on peut se faire du bien par soi-même, comme ça, juste un petit moment. Nous, ça ne nous rappelle peut-être rien, mais en tout cas, notre corps, lui, il sait. Il a des mémoires et il sait ce que ça fait. On vacille, et on vacille, et on vacille. On reste, on tient.
n'oublie pas de respirer, surtout. Très important de respirer. Puis après, je vais vous faire une petite relaxation. Parce que ça, c'était ma posture inversée du jour. Alors si vous êtes adepte d'une posture inversée, vous pouvez très bien la prendre. Vous passez au moins 5 minutes les jambes au mur, c'est super bon hein, pour tout le monde. Il n'y a absolument aucune contre-indication à cela. Donc toujours est-il que on ne repasse pas debout. Du coup, on est ici en pince debout. On plie les genoux. On descend au sol. On s'allonge. Et cadavre. Allez, on s'allonge en cadavre. On respire, on s'allonge, on se détend. On laisse notre corps s'enfoncer dans le sol. On laisse notre corps lourd, lourd, lourd. On se détend, on s'allonge, on prend un bon plaid, on se met au chaud dans son plaid et on prend ce moment à soi, rien que pour soi, un instant hors du temps, pour se faire du bien, en conscience. On est en cadavre, le corps est tendu sur le sol et on s'abandonne, on se laisse porter par le sol. À l'inspire, le ventre se gonfle. Et à l'expire, il se rétracte, on relâche. On va prendre une profonde inspiration. Et on expire tout l'air à l'intérieur de nous. On expire, on expire, on expire. On vérifie que les traits du visage sont relâchés, que la mâchoire est entrouverte. On détend tout notre corps. On va vérifier les points d'appui en contact avec le sol, les talons qui s'enfoncent dans le sol. Notre corps devient de plus en plus lourd. L'arrière des mollets en contact avec le sol. On les laisse se détendre un peu plus davantage. Puis les cuisses en contact avec le sol, les fesses, le dos des mains, l'arrière des coudes, le haut du dos, les épaules, l'arrière du crâne. On est détendu, calme. Il n'y a plus que la respiration qui nous anime. On va retourner notre regard à l'intérieur de nous. Et on va descendre par l'œsophage en exploration dans notre corps. On glisse comme dans un toboggan. Puis on arrive dans la cage thoracique. On peut observer les poumons, le battement du cœur, le foie, la cage thoracique qui monte et qui descend, les battements du cœur, la circulation à l'intérieur de nous, on observe, puis on illumine, on allume une bougie à l'intérieur de nous, on illumine notre intérieur et tout devient limpide. On voit notre cœur d'un rouge vif, éclatant, on l'observe et on l'admire. Regardez sa force et sa puissance, admirez-le. Le poumon qui renvoie ce qui est mauvais. Les mouvements sont courts, mais certains.
Cette machine qui fonctionne 24 heures sur 24 à l'intérieur de nous, c'est elle, notre maison, notre intérieur. C'est sur elle qu'on peut compter à chaque instant. C'est notre maison, notre principale maison, c'est notre intérieur. Respirez profondément. Et puis tout doucement, on reprend conscience de cette respiration. On reprend conscience de notre corps. On reprend conscience de ce qui nous entoure. Et on revient à soi, tout doucement. On revient. On retourne notre regard vers l'extérieur, vers les autres, pour partager, pour vivre. Moi aussi, je vous remercie. Je vous fais plein de bisous. Puis on se revoit une prochaine fois. Bisous, bisous. Merci à vous.